Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du mardi 2 mai 2017. Nous avons plusieurs activités qui se sont passées en fin de semaine. On aura l'occasion d'en parler d'ici la fin de la réunion. Les sujets sont passablement chargés aussi. Alors, si vous voulez bien, on va débuter dès maintenant. Monsieur Paradis, s'il vous plaît, nous lire l'ordre du jour. Merci, Monsieur le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de cet ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 18 et 24 avril 2017. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. 4, la nomination du maire suppléant. Au point 5, comité des fêtes du 150e anniversaire de Ville d'Alma, une subvention. Au point 6, sommaire des déboursés pour la période du 26 mars au 22 avril 2017. Au point 7, un mandat, étude préparatoire pour la réfection et la mise aux normes du poste de pompage du Pont-Nord. Au point 8, protocole d'entente, programme d'entretien 2017 à la véloroute des Bleuets. Au point 9, soumission, réfection majeure de l'avenue Labrec. Au point 10, fonds de développement des territoires, demande d'aide financière à la MRC de Lac-Saint-Jean-Est pour le projet des Jardins Mistouk. Au point 11, Festivalement incorporé, demande d'extension du couvre-feu, c'est une autorisation additionnelle. Au point 12, Challenge Dragonfly 2017, c'est un protocole d'entente. Au point 13, Centre d'excellence sur les drones, 9e édition de la compétition universitaire canadienne, c'est une commandite. Au point 14, Randonnée Hydro-Québec, 16e édition, c'est une autre commandite. Au point 15, Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Omnium de volleyball Saglac, c'est un appui financier. Au point 16, Challenge cycliste des Bleuets des Jardins, autorisation à emprunter les rues de la ville. Au point 17, l'Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 296-2017, ayant pour objet d'amender le règlement du zonage 199-2012. Au point 18, c'est l'adoption du second projet de règlement 296-2017. Au point 19, un avis de motion, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement du zonage 199-2012. Au point 20, une demande d'autorisation de permis d'alcool. Ça concerne la fête des voisins du quartier Nos-Villes. Au point 21, Société de développement commercial d'Alma. Spectacles et activités 2017, c'est pour l'autorisation pour certaines fermetures de rue. Au point 22, nous avons les affaires nouvelles. Un premier sujet qui concerne un projet d'immobilisation 46 qui concerne la réfection de pavage supplémentaire pour 2017. Un second sujet qui concerne le projet d'immobilisation 047, c'est la réfection des rues des 8 districts en 2017. Au troisième dossier, un projet d'immobilisation numéro 48, ça concerne la vidange des étangs de Saint-Cœur-de-Marie et de l'île. Un quatrième sujet, des soumissions pour des écrans interactifs pour le service des loisirs et de la culture. Un cinquième sujet, une demande concernant les ressources intermédiaires à la maison Jean-Eudes Bergeron. Au point 23, nous avons le rapport des comités et du maire. Et finalement, pour clore cette séance, la période de questions. Merci, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir, je pense que le numéro 22, aux affaires nouvelles, ça semble complet. Si nous allons au rapport des comités et du maire, est-ce que certains d'entre vous ont des rapports à faire ce soir? M. Tremblay, commencez par M. Tremblay. Un petit retour sur l'hommage aux bénévoles. Hommage. M. Jocelyn Frédéric. Oui, juste un petit point d'information. C'est aujourd'hui que commençait l'horaire pour l'Hôtel de Ville, l'horaire d'été. Donc, juste le préciser. Horaire d'été. D'autres points d'information, ça vous va? J'aurais un point d'information, Monsieur le maire, au Oui. niveau des travaux publics. Travaux publics? Oui, au niveau du rinçage du réseau d'aqueduc.
C'est complet? Alors, une proposition, M. Fradette propose, appuyé de M. Tremblay. Au point 2, l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues le 18 et le 24 avril 2017. M. Tremblay propose, M. Girard appuie. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. Premièrement, celui de la séance ordinaire tenue le mardi 18 avril 2017, proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Fradette. Le deuxième point, c'est la séance extraordinaire tenue le 24 avril 2017, proposée par M. Tremblay et appuyée de M. Girard. Le point 4, c'est la nomination du maire suppléant. J'aurais eu à remercier la disponibilité de M. Villeneuve, mais il y a un petit changement qui est apporté des 2 derniers mandats, étant donné le siège vacant du dossier là, du quartier numéro 7. Alors, M. Villeneuve va continuer à me représenter lors de mes absences ou le fait que nous ayons beaucoup trop de représentativité à faire en même temps, étant donné que je ne peux pas me diviser encore en 2, mais ça va venir à un moment donné. Alors, M. Villeneuve va prolonger jusqu'au 18 juin 2017 et M. Alain Fortin va prendre la relève en tout dernier lieu du 19 juin jusqu'à la date des élections, ce qui fait que la boucle sera bouclée pour la tournée du Conseil au niveau de la représentativité pour le maire. Et puis, par la suite, on verra le résultat des élections et qu'est-ce qui se passera dans le prochain mandat. Alors, ça me prendrait une proposition pour le fait qu'on prolonge le dernier mandat proposé par Mme Beaumont, appuyé de M. Girard. Point 5, le comité des fêtes du 150e anniversaire de la ville d'Alma, subvention, M. Tremblay. Oui, en fait, c'est simplement pour autoriser le versement d'une tranche de 50 000 à l'organisation des fêtes du 150e, tel que prévu dans notre réserve financière à cet effet. Donc, j'en ferai simplement la proposition. Alors, c'est proposé par M. Tremblay et appuyé de Mme Beaumont. Effectivement, nous avions fait des réserves spécialement pour voir venir cette grosse année de festivités. Et puis là, c'est une tranche, comme il avait été prévu, qu'on dépose dans les fonds afin, bien sûr, de payer les factures et de ne pas être en dette avec personne dans ce dossier-là aussi. Le point 6, sommaire des déboursés de la période du 26 mars au 22 avril. M. Girard. Oui, Monsieur le maire, donc je propose d'approuver ce sommaire de déboursés pour la période du 26 mars au 22 avril 2017 et qui s'établit comme suit. Les déboursés par émission de chèques qui totalisent 615 776,50 $ et les déboursés effectués par Internet et transferts directs qui totalisent 3 860 704,13 $ pour un total de déboursés pour la période de 4 476 480 et 63 cents. Et pour la même période, on a en temps supplémentaire des coûts qui s'élèvent à 12 409,35 $. Donc, je le propose. Alors, c'est proposé par M. Girard et appuyé de M. Fradette. Le point 7, c'est un mandat, une étude préparatoire pour la réfection et la mise aux normes d'un poste de pompage de Dupont-Nord, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, donc programme TECQ, le service des travaux publics souhaite réaliser une étude pour déterminer clairement les besoins quant à la réfection du poste de pompage du Pont-Nord et une possible intervention sur la conduite de refoulement. Et que la directrice du service des travaux publics a demandé à la firme Ségertec Incorporée de déposer une offre d'honoraires professionnels pour réaliser une étude préparatoire pour la réfection et la mise aux normes du poste de pompage du Pont-Nord. Donc, je proposerai, Monsieur le maire, de confier à la firme Ségertec Incorporée ce mandat. Donc, le tout conformément à sa proposition datée du 5 avril 2017, dont copie demeure annexée à la présente pour valeur partie intégrante, et d'autoriser la directrice du service des travaux publics à signer pour la Ville d'Alma la dite offre de service et d'autoriser le directeur des finances et trésorier de la Ville à verser le montant d'honoraires professionnels prévu dans la dite offre de service, soit une somme de 14 709,82 $, taxe en su. Cette somme étant prise à même la disponibilité financière prévue à cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Tremblay. Comme on peut constater, on va profiter de ces programmes-là afin d'améliorer nos infrastructures de base, tout en payant un peu moins que si on était seul pour le faire.
Le point 8, ce sont des protocoles d'entente, programme d'entretien 2017, M. Girard. Monsieur le maire, donc depuis 2002, les MRC sont responsables de l'entretien du circuit cyclable autour du lac Saint-Jean. De 2002 autour de 2010, c'était MRC de Lac-Saint-Jean-Est. Depuis 2010 jusqu'à présentement, c'était la MRC de Marie-La-Chapdelaine. Ouais. Et c'est au tour maintenant de la MRC du domaine du Roi à assumer la responsabilité de l'entretien. Donc, c'est pas eux qui dépensent tout, mais c'est eux qui sont responsables de la planification de l'entretien. Et nécessairement, chaque partenaire doit déverser les montants nécessaires pour l'entretien de ce dossier-là. Donc, je proposerai d'autoriser Monsieur le maire ou le maire suppléant à signer pour et au nom de la Ville d'Alma le protocole d'entente intervenu avec la MRC du domaine du Roi pour la livraison du programme d'entretien de la véloroute des Bleuets pour la saison 2007 sur le territoire de la Ville d'Alma. C'est proposé par M. Girard et appuyé de M. Fradette. Le point 9, c'est une soumission, réfection majeure de l'avenue Labrec. Gros chantier, ça, M. Tremblay. Oui, tout à fait. D'ailleurs, avant de parler de l'appel d'offres auquel on a procédé dernièrement, peut-être mentionner qu'effectivement, pendant la période estivale, il y aura des travaux importants sur l'avenue Labrec. Je pense qu'on aurait pu s'en passer en cette année du 150e où on essaie de montrer nos plus beaux atouts. D'autant plus que ça s'additionne aux travaux du ministère des Transports sur le pont Carcajou. Donc, on aura à procéder à une réfection majeure. Donc, on creuse et on change les tuyaux sous la surface sur une bonne partie de l'avenue Labrec, dans mon quartier, à partir de l'avenue des Cascades jusqu'au quartier de Mme Sylvie Beaumont. Ça va se faire par tranche, donc du boulevard des Cascades en montant vers Sacré-Cœur, ensuite Sacré-Cœur, Collard à Harvey, et ainsi de suite en montant, pour essayer évidemment d'atténuer les effets sur la circulation et le voisinage. On aura des communications évidemment spécifiques à propos de ce projet-là, et les citoyens concernés seront évidemment contactés et rencontrés. Mais cela dit, on n'avait pas le choix d'aller de l'avant, parce que si on ne le faisait pas cette année, on laissait des sommes importantes, des millions de dollars sur la table. Donc, dans le fond, allons de l'avant et faisons avec la situation au mieux possible. Donc, on a procédé à un appel d'offres public pour ces travaux de réfection majeure sur l'avenue Labrec, entre le boulevard des Cascades et la rue Bergeron. Et les soumissions suivantes ont été reçues le 19 avril dernier. Premier soumissionnaire, terrassement Jocelyn Fortin, enregistré d'Alma, au prix total, taxes incluses, de 2 038 000 et 10. Les entreprises Rosario Martel Incorporées, toujours d'Alma, au prix total de 2 230 769 $. Les excavations Gilles Larouche Incorporées d'Alma, 2 382 282 $. Les entreprises Alfred Boivin Incorporées de Chicoutimi, 2 519 203 $. Et finalement, Claveau et Fils Incorporés de Jonquière, au montant total de 2 533 056 $. Alors, le rapport d'analyse produit par le service des travaux publics précise que toutes les soumissions reçues sont conformes. Donc, je proposerai de considérer la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour des travaux de réfection majeure de l'avenue Labrec à la firme Terrassement Jocelyn Fortin Incorporé d'Alma pour un coût total de 2 038 000 $ et 10, taxes incluses, conformément à la soumission présentée. Et cette somme est prise à même les disponibilités prévues à cette fin au règlement d'emprunt 251-2015. C'est proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Girard. Moi, je pense que vous avez bien fait de l'expliquer. Ce qui est important, c'est dans le cadre des programmes qui sont établis et qui ont des dates butoirs. Alors, si on ne va pas de l'avant avec un dossier d'aussi grande importance, on va être pris pour le faire seul. Et vous voyez, c'est des sommes importantes. Il y a quand même un écart assez impressionnant entre le premier et le dernier soumissionnaire qui fait presque un demi-million de dollars. Et quelque part, eh bien, on aura notre participation à mettre dans le dossier, mais le programme va faire une grosse différence et on en avait besoin. Tous les services donnés souterrains dans ce secteur-là étaient passablement vieux et usés. Mais c'est pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'il faut avoir une certaine humilité lorsqu'on parle de cône rouge, parce que malgré le fait c'est rare qu'on voyait autant de cônes rouges chez nous, mais cette année, on va en voir quelques-uns avec le pont, avec la rue Labrec qui va monter passablement dans les hauteurs de la ville. Alors, nous aurons à composer avec ça, puis effectivement, c'est dans les périodes où on aura des activités importantes. Heureusement, je pense que ça ne travaillera pas la nuit dans le secteur de Labrec. On pourra fêter quand même et essayer de refaire un clin d'œil à la grande nuit. Le point 10, c'est un fonds de développement des territoires, le FDT qu'on appelle,
une demande financière à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Monsieur Girard. Oui, Monsieur le maire, donc, comme vous l'avez mentionné, la MRC est responsable du Fonds de développement du territoire. C'est un fonds provincial, mais qui a un rayonnement régional aussi. On sait aussi que depuis quelques années, un projet intéressant qui s'est développé dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie, les Jardins Mistouk, qui est un projet d'économie sociale, entre guillemets, qui permet une mobilisation citoyenne, puis qui vise beaucoup aussi tout ce qui est les produits maraîchers, jardiniers, arbres, arbustes et arbres fruitiers en mode biologique. La MRC, donc, par son fonds, peut octroyer des fonds pour le développement de différents projets. Ce projet-là poursuit différents objectifs. Entre autres, il vise à promouvoir l'agriculture intensive sur des petites surfaces, à favoriser l'insertion sociale et professionnelle, à réaliser des activités d'animation, de formation et d'éducation populaire, à promouvoir l'inclusion sociale, l'autonomie alimentaire et l'alimentation saine et locale, à favoriser l'émergence de la relève agricole et finalement à accroître le sentiment d'appartenance des résidents du secteur nord de la MRC et contribuer à l'occupation dynamique du territoire. Donc, le projet est conforme à notre réglementation municipale, donc au niveau des règlements de zonage. Et je pense que pour Saint-Cœur-de-Marie, c'est quelque chose, vraiment un plus, une plus-value, puis même pour la Ville d'Alma dans son ensemble, parce qu'il y a beaucoup de citoyens de Ville d'Alma qui vont aussi profiter de ce projet-là. Et c'est une demande de soutien qui nous vient pour supporter la demande qui est adressée à la MRC. Donc, je proposerai d'appuyer la demande d'aide financière de 20 000 des Jardins Mistouk à la MRC Lac-Saint-Jean-Est dans le cadre du Fonds de développement des territoires. Proposé par M. Girard, appuyé de M. Fradette. Et effectivement, Saint-Cœur-de-Marie a un volet passablement agricole. Ça fait partie du projet général, je vous dirais, mais c'est un projet qui est quand même supervisé par la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Et puis, on a inscrit cette démarche-là, cette demande-là. Et puis là, on va voir avec la réponse de la MRC, mais je suis convaincu qu'on va avoir une réponse positive dans ce dossier-là. M. Fradette? Bien, juste en complément, M. le maire, pour avoir été à l'Assemblée générale annuelle cette année, il ne faut pas oublier aussi que même le projet touche aux écoles, à l'école Maria, donc qui est une école de niveau primaire, et il y a l'école Jean Gauthier aussi avec son côté nature, option nature, qui va développer aussi avec le Jardin Mistouk. Donc, on touche à la jeunesse, on touche à l'éducation. Donc, c'est encore quelque chose de très important. C'est une belle tendance. La génération montante veut se rapprocher de la terre et c'est tant mieux. Et puis, avec ce qu'ils vont avoir comme expertise, eh bien, ça va donner le goût aux jeunes d'apprendre à cultiver parce qu'on avait perdu un peu ça. En attendant les fruits de la Californie, on va peut-être être capable de s'en faire chez nous avec un moindre coût au niveau environnement aussi. Oui. C'est bien important. Le point 11, Festivalement, demande d'extension de couvre-feu. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, vous savez que l'événement Festiram revient cette année du 8 au 15 juillet 2017. Alors, les dirigeants de Festivalement nous avaient déjà demandé une prolongation des spectacles pour les 8, 13, 14 et 15 juillet. Et la demande suivante est pour la date du 11 juillet, donc à intégrer dans le calendrier là, pour avoir une autorisation additionnelle afin de prolonger le spectacle jusqu'à minuit 30. Alors, je vais proposer tout simplement d'accorder cette autorisation prévue au règlement 1001-07 à l'organisme Festivalement Incorporé pour la tenue du spectacle prévu à la place Festiram du 11 juillet 2017 jusqu'à minuit 30. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Tremblay. Je dois dire qu'il y a une effervescence due au 150e anniversaire. Alors, on aura un été chaud, aller jusqu'à l'automne, parce que les activités du centre-ville s'annoncent assez bien aussi. Alors, c'est tant mieux. On va pouvoir démontrer, encore une fois, qu'on est bien en vie. On va en profiter. Puis qu'on veut refaire un autre 150, ce qui nous mettrait intéressant. On ne sera pas là. Vous avez des gros projets, M. le maire? On ne sera pas là. Le point 12, c'est Challenge Dragonfly. M. Fradette, vous allez nous expliquer ça un peu. Oui, M. le maire. Donc, c'est des constructeurs de petits aéronefs et ils vont présenter une compétition d'habileté de pilotage sur le site de l'aéroport d'Alma. Et cet événement aura lieu le 13 mai 2017 avec possibilité de report le 14 mai 2017 en cas de conditions météorologiques, vous le comprendrez. Donc, le protocole d'entente intervenu avec la Ville d'Alma et l'aéroport d'Alma incorporé et l'Association des pilotes et constructeurs d'aéronefs du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour fixer les modalités relatives à la tenue de l'événement. Donc, ce que je proposerai, M. le maire, c'est que M. Sylvain Duchesne, notre directeur général, a signé pour et au nom de la Ville d'Alma ce protocole d'entente intervenu avec l'aéroport d'Alma, ADA Incorporé et l'Association des pilotes et constructeurs d'aéronefs du Saguenay-Lac-Saint-Jean concernant la tenue de la compétition de pilotage le 13 mai, donc comme j'ai dit tantôt. Alors, proposé par M. Fradette, appuyé de M. Girard.
peux dire que notre aéroport est en vie. À fond, elle est aussi On en vient feu. de terminer une grosse compétition universitaire cette fois-là, qui englobait le Canada au complet. Puis là, on va voir arriver les Dragonfly. Ça devrait flyer. Ça va être bon. Ceci étant dit, j'ai bien hâte de voir. Le point 13, le Centre d'excellence sur les drones. On en parlait justement, Mme Beaumont. 9e édition de compétition universitaire. Oui, Monsieur le maire. Donc, c'est la 9e édition qui s'est tenue en fin de semaine dernière, du 28 au 30 avril 2017, et qui recevait près de 200 compétiteurs qui provenaient de partout au Canada. Donc, ça a été encore une fois un très grand succès, Oui. une belle participation de ces jeunes-là. Et puis, il y avait une demande financière qui nous avait été formulée par les dirigeants organisateurs. Et donc, je vais proposer tout simplement d'accorder une aide financière de 5 000 $ au Centre d'excellence sur les drones à titre de commandite pour la 9e édition de compétition universitaire canadienne, qui est un événement d'envergure, comme on le sait, qui s'est tenu à l'aéroport du 28 au 30 avril. Et le tout est conditionnel à la tenue d'événements qui s'est tenu de toute manière hier, en fin de semaine. Et il y avait aussi un plan de visibilité qui était associé à ça, là, qui donnait... Assez important, effectivement, dans tous les réseaux. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont, Oui. appuyé de M. Girard. Je suis allé, moi, au lancement, vendredi. Dimanche, je ne pouvais pas. J'étais à la marche, à la grande marche à Dolbeau. Mais encore une fois, c'est la 3e fois qu'on présentait la compétition comme telle. C'est assez impressionnant de voir tous ces jeunes qui sont pas mal tous des étudiants en ingénierie, en optique, en tout ce qu'il y a de technologie qui va dans ces genres d'appareils, et puis qui compétitionnent entre eux. Il y avait des gens de la Colombie-Britannique, des gens de l'Alberta, des gens de l'Ontario. Nous, ça faisait 2 années consécutives, c'est ce que je leur disais d'ailleurs dans mon anglais parfait, que nous avions gagné les 2 fois où il y a eu l'activité à Alma. C'était l'Université de Sherbrooke qui avait gagné cette compétition-là de précision et de technologie embarquée à bord de drones. Et puis cette fois-ci, on a dû plier les chines et laisser Toronto partir avec le trophée. Mais ce n'est que partie remise parce qu'on alterne de plus en plus dans le secteur. Et je dois dire encore une fois qu'on fait des envieux, du côté de l'Ouest canadien parce qu'ils attendent toujours après leur centre de développement qu'ils n'ont pas. Et lorsqu'ils viennent chez nous, eh bien, ils sont très bien accueillis et surtout, ils sont assez impressionnés de ce qu'on leur offre comme service technologique. Et puis, l'aéroport comme tel qui est disponible, comparé à bien des secteurs où c'est beaucoup plus difficile d'avoir les heures de travail et d'exercice là-dessus. Le point 14, la fameuse randonnée Hydro-Québec, Monsieur Fredette, pardon. Je suis le président d'honneur, alors il semblerait que... Oh, vous êtes le président. Allez. Donc, Non, je ne pédalerai pas. J'avais encouragé. dans un premier temps, toutes mes félicitations, Monsieur le maire, pour cette présidence d'honneur. C'est déjà, le temps passe vite, c'est déjà la 16e édition de la randonnée Hydro-Québec. Donc, ça va le tour cycliste du lac Saint-Jean sur la véloroute des Bleuets qui se déroulera du 23 au 25 juin 2017. Et considérant qu'entre 550 et 600 cyclotouristes du Québec et de l'Ontario sont attendus pour cette activité dont les retombées économiques sont importantes, et considérant la demande financière formulée par les dirigeants du comité organisateur et le plan de visibilité offert, donc, je proposerai, Monsieur le maire, une aide financière de 2 000 $ à l'organisme Liberté à vélo à titre de commandite pour cette 16e édition. Alors, c'est proposé par M. Fredette et appuyé de M. Tremblay. Écoutez, moi, j'étais fier d'accepter la présidence d'honneur. J'en fais pas beaucoup parce que je m'en fais demander beaucoup et je peux pas toutes les faire. Alors, souvent, ça déçoit plus que ça fait plaisir. Mais cette fois-là, dû au fait aussi que nous sommes dans le 150e anniversaire de la Ville, on veut focusser là-dessus au niveau de ce qu'on va démontrer à nos invités. Parce que 500 personnes qui viennent d'un peu partout au Québec, des gens de contact et des gens qui ont leur propre réseau, au niveau touristique, c'est assez important. Et puis, ça fait des années qu'on le fait. Ça promotionne notre véloroute, bien sûr, mais ça promotionne aussi ce qu'on est capable de faire chez nous. Il va y avoir des activités à Dolbeau-Mistassini, des activités ici. On va les concentrer beaucoup à la Maison des bâtisseurs, leur faire un peu d'histoire vis-à-vis de notre ville. Et puis, ma foi, je suis convaincu que ça va avoir des retombées à moyen et à long terme. On le voit souvent, d'ailleurs, ces gens qui viennent en visite pour la première fois en reviennent par la suite pour se rappeler de bons souvenirs et fraterniser avec les amis qu'ils se sont faits ici. Et Dieu sait qu'on est très accueillant, la ville de l'hospitalité. Alors, j'étais très heureux de pouvoir accepter cette présidence d'honneur. Et ce matin, lorsqu'on a fait la conférence de presse, c'était assez bien monté et assez bien expliqué
On verra bien par la suite ce que ça va donner au niveau promotionnel. Le point 15, le centre d'excellence de volleyball. Le centre d'excellence, c'est un bon terme, ça. C'est un Le excellent centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Omnium de volleyball Saglac, Madame Beaumont. Ça amène à la performance, tout ça. Oui. Le Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va tenir son événement les 27 et 28 mai prochains. En fait, c'est l'Omnium de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et c'est un tournoi d'envergure provinciale. Il y a 80 équipes qui proviennent de l'extérieur de la région. Donc, encore des belles retombées pour la ville d'Alma. Et il y a une demande financière qui avait été formulée par l'organisation. Alors, je vais recommander d'accorder une aide financière de 1 000 $ au Centre d'excellence de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean, titre de commandite, pour la présentation de l'Omnium de volleyball du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se tiendra les 27 et 28 mai 2017 et cette somme étant prise à même le surplus cumulé non affecté de la Ville. Alors, présenté par Mme Beaumont et appuyé de M. Fradette. Dans le volleyball, la suite, c'est le point 16 qui est un challenge cycliste des Bleuettes Desjardins. M. Fradette. Donc, on retourne dans le vélo. Ben oui. Donc, tantôt, c'était la 16e édition. Et là, pour ce challenge cycliste-là, ce sera la 4e édition. Donc, des Bleuettes Desjardins est un organisme à but non lucratif qui a comme objectif d'organiser une randonnée cyclosportive dans différentes municipalités du Lac-Saint-Jean le dimanche 3 septembre 2017. Et considérant que pour cette 4e édition, un groupe de 300 cyclistes fera le tour du lac à partir de Dolbeau-Mistassini sur 203 km et que cet événement se tiendra le 3 septembre, prévoit un passage à Alma, que la demande formulée par le Challenge cycliste des Bleuettes Desjardins afin d'obtenir une autorisation écrite pour leur permettre d'emprunter les rues de la ville d'Alma et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports. Donc, je proposerai, M. le maire, d'autoriser le Challenge cycliste des Bleuettes Desjardins à emprunter les rues de la ville d'Alma et demander l'assistance de la Sécurité du Québec lors de la 4e édition du Challenge, et ça pour le 3 septembre 2017. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Girard. C'est un peu plus jeunesse, cette activité-là, je pense. Hein? Oui, je crois, M. le maire, oui. Je suis là déjà allé au départ, ce qui s'était fait à la Damentaire. Assemblée publique de consultation sur le projet de règlement 296-2017, ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Monsieur Girard, vous allez nous expliquer... Oui, en fait, c'est une démarche technique qui permet de regrouper tous les points d'amendement qu'on a établis depuis déjà plusieurs mois, ainsi que de nouveaux points de détail aussi, qui ont été d'ailleurs présentés dans le journal d'édition de Lac-Saint-Jean il y a quelques semaines. Lors de la dernière séance publique, on en a fait une lecture intégrale aussi, en précisant que ce soir, ça allait tenir lieu de consultation publique. Donc, il y a eu encore une présentation dans les journaux. Je vais faire lecture de l'ensemble des points. Je devrais en faire normalement 3 fois lecture, mais je vais en faire ce soir seulement une fois la lecture. Oui. Par la suite, les gens de la salle qui veulent se prononcer auront le privilège de se prononcer, le droit de se prononcer sur ces points-là. Et on pourra procéder au point suivant. Donc, j'en fais une lecture. Donc, le règlement a fait pour objet de modifier le règlement de zonage 199-2012 de façon à autoriser la construction d'une résidence de 3 logements sur un terrain vacant à l'entrée de la rue de la Croix, à autoriser l'usage de résidences unifamiliales jumelées sur un terrain vacant du côté nord de la rue de la Pépinière et dans le prolongement sud de l'avenue Antoine-Panet, à autoriser une station-service sur le terrain situé du côté sud-est de l'intersection du boulevard Saint-Jude et Saint-Luc, à spécifier l'usage de laiterie dans la zone commerciale du côté sud-est du boulevard Saint-Jude, à inclure les terrains acquis par la ville d'Alma dans la zone commerciale de l'avenue Duquet, à ajuster la zone résidentielle jumelée du développement domiciliaire autorisé dans le prolongement de l'avenue Albert-Rousseau, à inclure le terrain acquis par l'Hôtel Universel dans la zone institutionnelle du complexe Jacques-Gagnon du côté nord de la rue Harvey-Ouest, à régir la subdivision de l'eau, l'aménagement des stationnements et prévoir l'aménagement de façades donnant sur la rivière Petite-Décharge dans la partie ouest de l'îlot, compris entre la rue Sacré-Cœur-Ouest et le boulevard des Cascades, à autoriser les ensembles domiciliaires intégrés sur le terrain commercial situé du côté sud-ouest de l'intersection de la rue Price-Ouest et de l'avenue du Pont-Nord, à autoriser les résidences unifamiliales isolées du côté de la rue Ouimette, à autoriser un projet de garderie dans la nouvelle section de la rue Archambault, à ajuster le plan de zonage pour tenir compte de la délimitation des différents terrains,
à intégrer la parcelle à acquérir par une entreprise de déneigement dans la zone industrielle du Parc industriel Nord, à autoriser sous certaines conditions un projet de villégiature de mini-maison du côté nord de la rue Melançon-Ouest sur l'île d'Alma, à autoriser sous certaines conditions un atelier de recyclage du côté sud-est de l'intersection du boulevard Dequin et de la rue Bourgeois-Ouest dans le quartier Nauville, à autoriser sous certaines conditions l'ajout d'un deuxième logement à l'édifice commercial situé sur le boulevard Auger-Est, à autoriser l'ajout d'un troisième logement dans une zone résidentielle attenante à l'avenue du Pont-Nord dans le secteur de l'île, à abroger les zones des Pâquerettes et Albert Rousseau, à préciser la tarification des permis de vente de garage, à prévoir une distance minimum de limite de terrain des équipements de piscine, à autoriser sous certaines conditions l'espace d'entreposage en sous-sol d'un garage, à prohiber l'aménagement de logements de fonction dans la zone industrielle, à augmenter les possibilités sous certaines conditions de stationner des véhicules récréatifs sur le côté des maisons, à préciser les conditions afférentes à l'aménagement d'entrée dans des terrains résidentiels, à préciser les conditions de maintien d'équipements et de machinerie en cours avant des terrains commerciaux, à régulariser la hauteur des résidences pour personnes âgées existantes dans le secteur de l'île, autoriser une entreprise de mécanique automobile dans le parc industriel Nord et finalement à régulariser la dimension minimum de terrain dans le secteur du chemin du pic de la Grande Décharge. Donc ce soir, ça fait lieu de consultation publique. Est-ce que des gens dans la salle auraient certaines objections vis-à-vis des points qui ont été mentionnés? Ça vous va? Alors, notre deuxième lecture serait faite. Je répète, donc je vais passer au point suivant, qui est le point 18, donc pour l'adoption. Donc, je proposerai d'adopter le second projet de règlement 296-2007 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Alors, c'est proposé par M. Girard et appuyé de M. Fradette. Oui. Le point 19, c'est l'avis de motion, projet de règlement amendant le règlement de zonage 199-2012, toujours M. Girard. J'y suis arrivé finalement. Donc, l'avis de motion, je sous-signé, conseiller de Ville d'Alma, donne avis qu'il sera présenté à une séance subséquente de ce conseil, tenue à un jour ultérieur, un règlement ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012, de façon à, et je vous fais grâce de la lecture de tous les points. On vient de les lire, là. Alors, vous l'avez signé? Et je vais signer. Pas sur l'écran. Non. Le point 20, c'est une demande d'autorisation de permis d'alcool. Monsieur Tremblay. Oui, si vous me le permettez, je vais présenter la résolution et peut-être que je laisserai à mes collègues le soin de la proposer, étant donné que, étant président du comité organisateur de cette fête-là, je vais signer les documents à la régie. Oui, donc, ce serait peut-être préférable. Alors, expliquez-nous ça, puis je suis convaincu que vous avez des amis autour de la table. Oui, très, très certainement. En fait, le 10 juin prochain, dans plusieurs quartiers de la municipalité, auront lieu de façon simultanée plusieurs fêtes des voisins. Donc, il y a certains quartiers dans nos villes qui sont assez aguerris à l'événement. C'est le cas aussi à Riverbend et à Île-Maligne. S'ajoute à cela Saint-Cœur-de-Marie et Saint-Pierre, qui en a déjà fait aussi par le passé. Donc, nous tenons au même moment des fêtes des voisins. Donc, ce sera la course à travers la ville. Et c'est à qui aura les activités les plus originales dans le lot. On a eu un comité de concertation pas plus tard que la semaine dernière. Et je dois dire que vraiment, chaque quartier a des idées différentes et originales. Nous-mêmes, à nos villes, on prévoit plusieurs choses très intéressantes. Je ne dévoilerai pas tout. Non, pas de punch. Mais peut-être pour mettre l'eau à la bouche, façon de parler des citoyens, peut-être mentionner que parmi les nombreuses activités qu'on va proposer, il y aura une grande guerre de fusils à l'eau entre quartiers. De fusils à l'eau. Eh oui. Est-ce qu'on va participer, nous? Ah, si vous êtes volontaire, moi je me mouille, c'est certain. Donc, pour nos villes, dans le contexte de cette fête-là, cette année, on a décidé d'ajouter un petit volet, c'est-à-dire qu'on va offrir de l'alcool aux participants, surtout pour faire déguster, oui, aux parents, évidemment, pas aux enfants, mais surtout pour faire déguster la bière du 150e, entre autres choses. Oui. Donc, on trouvait judicieux d'adresser une demande dans ce sens-là. Et il faut que la ville donne
son aval à cette demande-là, puisque ça sera fait sur ces terrains, donc au parc Saint-Sacrement. Donc, la proposition, c'est que la Ville autorise et appuie le comité organisateur de la Fête des voisins du quartier Noville à présenter à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec la demande pour l'obtention des permis d'alcool requis pour la tenue de l'activité mentionnée au parc Saint-Sacrement. Alors, un volontaire pour proposer, bien, c'est le volontaire M. Girard. Ça va prendre un appui. Ah, M. Fradette va appuyer. Vous aussi, Mme Beaumont? À l'unanimité. On est tous d'accord. Parfait. Le point 21, Société de développement commercial, toujours M. Tremblay. Oui. Les activités de l'été. Oui, tout à fait. Donc, c'est pour l'ensemble des activités qui auront lieu au centre-ville pendant la période estivale, excluant la grande nuit. On va se garder les punchs. Okay, Qu'est-ce qu'on oui. fait jusqu'à la toute dernière minute, je crois. OK. Mais donc, pour tenir les spectacles, il est nécessaire de fermer de façon temporaire une section de la rue Collard-Ouest entre l'avenue Labrec et l'avenue Saint-Joseph. Et les spectacles auront lieu les 23 et 24 juin, 1er juillet, 12 août, 19 août, 31 août au 3 septembre, 23 septembre, et 30 septembre et 1er octobre 2017. Ah non, la demande de la Nuit Blanche en fait partie. Donc, d'autres événements nécessitent la fermeture temporaire de certaines rues spécifiées du document, au document Centre-Ville-Alma, fermeture de rue, dont la compétition d'hommes forts du Québec le 17 juin, la Nuit Blanche au Centre-Ville pour les fêtes du 150e, 15 juillet. C'est avec le couvre-feu qu'on va vous revenir. Parce que ça va être un peu particulier. Oui, il va y avoir des jeux de couvre-feu, là. Et Festival des bières d'Alma du 27 au 29 juillet 2017. La demande est formulée par la Société de développement commercial d'Alma pour obtenir une autorisation écrite qui lui permettra de fermer certaines rues au centre-ville et de bénéficier de l'assistance de la Sûreté du Québec conformément aux exigences du ministère des Transports. Donc, je proposerai d'autoriser la SDC d'Alma à fermer temporairement certaines rues au centre-ville, de demander l'assistance à la Sûreté du Québec et au service de prévention des incendies de la Ville pour la tenue des spectacles sur la scène du centre-ville et de ses activités estivales 2017, le tout selon les modalités décrites dans le document Centre-Ville-Alma, fermeture de rue, liste des événements 2017. C'est proposé par M. Tremblay et c'est sûrement appuyé de M. Fradette. Alors, comme vous pouvez voir, ça fait 7, si j'ai bien compté, ça fait 7 week-ends à plein régime au centre-ville, plus des activités bien spéciales dans les rues. Je ne sais pas si vous avez vu ceux d'Hommes forts qui avaient eu lieu l'an passé. C'est assez impressionnant à voir. Je suis convaincu que ça va être encore plus populaire cette année parce qu'il y en a plusieurs qui regrettaient de ne pas l'avoir vu l'an passé. Alors, on devrait voir beaucoup de gens aller voir la force de certains hommes et certaines femmes qui sont de plus en plus dans ces jeux extrêmes. Alors, bonne chance au centre-ville, puis bonne chance aussi aux autres activités. On va avoir une année assez exceptionnelle au niveau du 150e. Je pense qu'on devrait tous s'en rappeler pour un petit bout. Hein? Alors, Absolument. on est rendu au point 22, aux affaires nouvelles. 22A, c'est un projet d'immobilisation numéro 46 présenté par M. Girard. Monsieur le maire, donc la Ville d'Alma désire faire exécuter des travaux par le service des travaux publics. Et c'est le projet d'immobilisation numéro 46 pour la surveillance et administration des imprévus et réfection de pavage supplémentaire pour 2017. Considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont estimés à 310 000 qu'en vertu de la loi des travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction et d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des données nécessaires. Je proposerai de décréter les travaux ci-haut mentionnés et décrits au projet d'immobilisation 046, d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 310 000 le tout conformément aux estimations produites par le service des travaux publics. Et finalement, à cette fin, d'autoriser le conseil à dépenser la somme n'excédant pas 310 000 incluant les dépenses contingentes et, pour se procurer cette somme, à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'exercice 2017, une somme jusqu'à concurrence de 310 000 Alors, c'est proposé par M. Girard, appuyé de M. Tremblay. Ça, c'est bien sûr en ajout avec ce qui avait été planifié au niveau de notre plan triennal, étant donné le bon rendement de la ville, la bonne administration qu'on y fait. Alors, je pense que c'est important là, de continuer dans ce sens-là. J'arrive de l'extérieur et je dois vous dire que lorsqu'on se compare, on se console. On a des rues passablement bien soignées, mais il faut quand même aller jusqu'au bout de nos secteurs. Mais on a quelque chose comme 260 kilomètres de rues
et de rang à Alma. C'est assez impressionnant ce qu'on a comme distance à couvrir. Alors, on en fait le plus possible et cette fois-là, bien, c'est un ajout qui, je pense, va être le bienvenu. Le point 22B, qui est un projet d'immobilisation aussi. Cette fois-ci, c'est le numéro 47, une réfection de rue de 8 districts. Monsieur Tremblay. En fait, 8 s'intituler réfection des rues des 8 districts, sauf le mien. Parce que le district 4 n'en fait pas partie, étant donné que j'ai joué à l'écureuil et qu'on a accumulé les enveloppes Oui, pour vous avez cumulé, réaliser puis, le projet vous avez fait de la des gare. jaloux un peu. C'est beau. Enfin, mais on voit que les autres conseillers ont fait des choix ça donne, tout aussi pertinents ça donne des pour la idées, prochaine année. effectivement. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire exécuter divers travaux de réfection des rues de 7 districts pour 2017 prévus au projet d'immobilisation 47, incluant notamment les travaux suivants, en plus de la surveillance, l'administration et des imprévus. Pour le district numéro 1, la réfection de l'avenue des Franciscaines et de la rue du Curé Joseph Renaud. District numéro 2, pavage et bordure de la rue Dubose et aménagement de sentiers sur le chemin du Pont-Taché. District numéro 3, pavage, bordure et trottoir de la rue Melançon-Ouest. District numéro 5, pavage et bordure sur les avenues de Lorraine et Martel et réfection du pavage sur la rue Sacré-Cœur-Est et la rue Scott-Est. District numéro 6, pavage, bordure, îlot et trottoir de l'avenue Bégin. District numéro 7, pavage et bordure de la Côte-Bel-Air. District numéro 8, réfection de l'avenue des Lilas et de la rue des Iris. Alors, les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et les coûts de ces travaux sont estimés à 1 755 400 $. En vertu de la loi sur les travaux municipaux, le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des sommes nécessaires pour en payer le coût, à même ses fonds généraux non autrement approprié. Je proposerai donc de décréter les travaux que j'ai énumérés et d'autoriser le Conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à la concurrence d'une somme de 1 755 400 $, le tout conformément aux estimations produites par le Service des travaux publics le 27 avril dernier. Et à cette fin, d'autoriser le Conseil à dépenser une somme n'excédant pas le même montant, incluant les dépenses contingentes, et pour se procurer cette somme, à approprier à même le budget disponible des activités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation 2017, une somme, encore une fois, jusqu'à concurrence de 1 755 400 $. Alors, c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Fradette, ou vous avez une question? J'ai un commentaire, M. le maire. Commentaire? Donc, dans le quartier numéro 2, quand on parle du sentier du Pont-Taché, et en fin de compte, c'est au bout du chemin des Pins. On sait que depuis plusieurs années, c'est toujours un récurrent un petit peu à tous les printemps, pour ne pas dire publiquement ce qui se passe des fois dans ce coin-là. Donc, des personnes qui, normalement, adultes, ne devraient ne pas faire à l'extérieur comme ça. Donc, l'idée, avec les travaux publics, c'est d'aménager un sentier, justement pour que ce soit plus éclairé, que ce soit mieux aménagé, et comme ça, ben, les gens pourront aller à cet endroit, puis ce sera plus normal d'avoir des jeunes qui sont là, de la famille qui sont là, parce qu'on sait que c'est un site qui est très, très beau, proche de l'eau et tout ça. Donc, pour contrer ces malheureux inconvénients qui, quelquefois, peuvent arriver. Ça va faire de la lumière dans le secteur, puis je dois dire que c'est un site, effectivement, qui est historique aussi. Oui. Le Pont-Taché avait ses assises là, au début de la création de la Ville d'Alma. Alors, c'est un secteur, je pense, qui est appelé à s'élargir aussi. On en a réparti pour des questions de justice et d'équité sur l'ensemble des secteurs. Vous voyez, c'est des travaux qui sont majeurs avec les sommes qui ont été dites. Alors, on va aller de l'avant et puis j'ai hâte de voir dans ce secteur-là. Ça va faire du bien. Comme je disais, ça va faire de la lumière dans le secteur. C'est le cas de le dire que ça va faire du bien. Alors, vous êtes appuyeur, M. Fradette? Oui. Ça vous va? Le point 22C, qui est un projet d'immobilisation, cette fois-ci le numéro 48, vidange des étangs de Saint-Cœur-de-Marie, M. Fradette. Oui, c'est quelque chose que M. Villeneuve nous avait déjà jasé là, en tant que président des travaux publics. C'est quelque chose qu'on se doit de faire et on y va par étapes. Donc, considérant que la Ville d'Alma désire exécuter les travaux relatifs à la vidange des bassins des étangs de Saint-Cœur-de-Marie et de l'île prévus au projet d'immobilisation numéro 048, incluant notamment les travaux suivants, donc surveillance, main-d'œuvre et imprévus,
honoraires professionnels, vidange des bassins des étangs de Saint-Cœur-de-Marie et de Delisle, optimisation de la barge, et considérant que les plans et devis de ces travaux seront préparés par le service technique de la Ville d'Alma et que les coûts de ces travaux sont quand même estimés à 325 000 $, et considérant qu'en vertu de la loi sur les travaux municipaux, donc le conseil municipal peut ordonner des travaux de construction ou d'amélioration par résolution lorsqu'il pourvoit dans cette résolution à l'appropriation des derniers nécessaires pour en payer le coût et à même ces fonds généraux non autrement appropriés. Une bonne phrase. Donc, je proposerai, M. le maire, de décréter les travaux ci-haut mentionnés et d'écrire au projet d'immobilisation et d'autoriser le conseil à exécuter ou faire exécuter ces travaux ainsi qu'à faire les dépenses requises jusqu'à concurrence d'une somme de 325 000 $, le tout conformément aux estimations produites par le service de travaux publics en date du 2 mars 2017, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Girard. C'est important, je pense, de mentionner qu'effectivement, c'est le côté technique des choses, mais on a des étangs de décantation pour oxygéner l'eau utilisée, l'eau souillée, et puis à un moment donné, il faut ramasser le fond, bien sûr, et être capable de traiter ça dans des lieux bien spécifiques d'enfouissement. Et puis, c'est ce que nous faisons, et on s'aperçoit que c'est coûteux de le faire, mais sinon, les bassins finiraient par ne plus faire le travail d'oxygénation. Alors, c'est obligatoire de le faire. Le point 22D, qui est une soumission, écran interactif pour le service des loisirs de la culture. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Donc, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour l'acquisition et la livraison de 2 écrans interactifs de 46 pouces et de 2 ordinateurs. Les soumissions suivantes ont été reçues le 18 avril 2017 de BGM Informatique Incorporée d'Alma, un montant de 10 494,58 et de Son X Plus Incorporé d'Alma, un montant de 11 334 et un sou. Les prix et les taxes sont incluses. Alors donc, le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur du service des loisirs de la culture nous disent que les soumissions sont conformes. Alors, je vais proposer de considérer la plus basse soumission conforme qui nous provient de BGM Informatique au montant de 10 494,58 toutes taxes incluses. Cette somme étant prise à même les sommes disponibles découlant de l'entente de développement culturel 2016-2017. Proposé par Mme Beaumont et appuyé de M. Girard. On est rendu au 22, le point 22E, demande de ressources intermédiaires pour la maison Jean-Eudes Bergeron, M. Girard. Oui, Monsieur le maire. Donc, un dossier, je pense, qui est assez d'actualité. On se souviendra, il y a quand même plusieurs années, la coopérative de services à domicile est venue voir la Ville d'Alma pour demander une dérogation mineure pour pouvoir installer un bâtiment sur la rue des Meules. Un bâtiment qui servirait éventuellement de service à domicile pour des clientèles lourdement affectées. À ce moment-là, c'est sûr que du côté du conseil municipal, c'est avec beaucoup d'enthousiasme qu'on a accordé cette dérogation mineure et en se disant que c'est un projet qui correspondait à un besoin véritable et qui serait probablement bien intégré dans son environnement. Quelques années plus tard, la même coopérative est venue nous voir pour obtenir un crédit de taxe concernant l'opération du bâtiment. Encore une fois, c'est avec empressement que la Ville d'Alma a accordé ce crédit de taxe-là, considérant le projet dans son ensemble, toujours en le considérant comme un projet exceptionnel. Il y a quelques semaines, en prenant ma marche, parce que je marche beaucoup, je passais devant le bâtiment, puis je me disais à quel point, je me passais la réflexion à quel point ce bâtiment-là était bien intégré. On voyait des gens à l'extérieur qui se promenaient dans une rue relativement tranquille, qui profitaient véritablement d'un service très, très intéressant, adapté à leurs besoins. Quelques jours plus tard, personnellement, j'apprenais qu'il y avait le projet éventuellement de cesser les opérations dans ce bâtiment-là. On parle ici de la maison Jean-Eudes Bergeron. C'est avec beaucoup de stupéfaction que moi, personnellement, j'ai appris cette nouvelle-là qui m'a consterné. Puis je pense que tout le monde autour de la table a appris de la même façon ce projet ou cette intention de fermer la maison pour des questions de financement et d'organisation. Vendredi dernier, vous étiez là, M. le maire, pour accueillir. M. Fradette était là en tant que représentant des personnes du comité handicapé. J'étais aussi, on a assisté à la marche, on a marché. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui ont marché pour signifier leur intérêt à maintenir le bâtiment d'opération et les services qui sont là aussi. On parle ici d'une vingtaine de résidents qui résident dans ce bâtiment-là. Il y a une vingtaine de travailleurs aussi qui sont concernés par ça. C'est des personnes qui sont lourdement affectées et depuis toujours, ces personnes-là, je pense, on parle de quelques années, depuis quelques années, ces personnes-là qui occupent ce bâtiment-là se trouvent chez eux avec un service exceptionnel.
Je pense qu'il faut ici dire que du côté de la Ville, on est peut-être prêt à faire encore des choses, mais on a fait énormément là-dessus. Il y a un besoin particulier ici, donc l'annonce de la fermeture concerne plus d'un. Dans ce contexte-là, la Ville d'Alma, qui est partenaire depuis 2012 du projet d'implantation de ressources intermédiaires en déficience intellectuelle physique sur son territoire par l'octroi de crédits de taxes pour une période de 20 ans. Donc, le crédit de taxes qu'on octroie, c'est pour une période d'une vingtaine d'années, c'est pas rien. Considérant les 20 résidents de la maison Jean-Eudes Bergeron bénéficient d'un milieu de vie de qualité exceptionnelle, moderne, sécuritaire et répondant à leurs besoins. Considérant la nécessité de maintenir sur le territoire de la Ville d'Alma ces 20 places en ressources intermédiaires pour les personnes ayant des déficiences physiques, je proposerai de demander à Mme la ministre Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse, à la santé publique et aux saines habitudes de vie, ainsi qu'au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qu'il s'engage à maintenir une ressource intermédiaire en déficience physique au sein de la maison Jean-Eudes Bergeron. Alors, c'est proposé par M. Girard et sûrement appuyé de M. Fradette. Et moi, je vais ajouter là-dessus parce que j'ai été renversé de voir que ce projet, puis un beau projet, effectivement, où nous avions embarqué aussi, nous, à pleine vapeur dans le fait que, écoutez, une société qui est incapable de s'occuper de ses plus démunis, on ne peut pas qualifier ça d'une société civilisée. On comprend qu'au niveau administratif, on doit gérer des choses. Ça, on est les premiers à le faire avec la Ville d'Alma, mais pas au détriment des plus démunis. Ces gens-là, on le voit bien, c'est pas du bluff. Ces gens-là, on les a vus prendre, puis d'ailleurs, je les félicite, la marche qu'ils ont faite nous a aidé grandement à prendre des positions importantes au niveau politique. Parce que bien sûr que Ville d'Alma, sa mission n'est pas d'aller dans les soins. Les soins de santé, on a ce qu'il faut au niveau du ministère de la Santé, et puis on doit comprendre que les services qui sont donnés là ne doivent pas s'arrêter. L'édifice qui a été bâti, c'est un édifice ultramoderne qui dessert l'ensemble de ces personnes-là avec des aides techniques importantes, qui ne coûtent pas une fortune, parce qu'on peut dire qu'au niveau des conventions collectives, c'est plus que raisonnable. L'important, je pense, c'est de savoir bien évaluer les besoins de ces gens-là, et je pense que c'est ça un peu le point de faiblesse. Ce que j'en sais dans le dossier, c'est qu'on a rencontré présentement là, Madame la ministre, qu'on a dit, Charlebois, qui est un peu en parallèle avec le ministère de la Santé, mais qui a des droits et surtout des devoirs envers ces gens démunis comme ceux-là. Et puis je pense qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je ne dis pas que c'est réglé, mais on va tout faire pour que ça se règle. Il ne faut surtout pas que ce service-là s'arrête. Si on a des réductions à faire de coûts ou de quoi que ce soit, qu'on aille dans d'autres domaines où c'est plus facile de le faire et où c'est plus gâté quelque part. Parce que ce secteur-là, c'est un besoin nécessaire. C'est vraiment là, impressionnant de voir ce qui se fait comme travail. Puis il faut les appuyer, puis il faut les soutenir. Ce sont des gens démunis qui ont quand même, c'est eux-mêmes qui ont instauré cette marche. Il y en avait qui étaient juste en avant de la marche, d'ailleurs, qui ont parlé dans les micros, qui ont parlé dans les haut-parleurs, qui ont très bien expliqué le désarroi qu'ils vivaient parce qu'ils avaient fait connaissance du milieu, ils avaient toute l'amitié du personnel, mais non seulement du personnel, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un secteur bien intégré de la rue des Meules où c'est un milieu qui est un peu plus calme, où ces gens-là peuvent se déplacer avec leur véhicule électrique. C'est à peu près tout ce qu'ils ont pour se déplacer. Et puis, il y en a même qui opèrent ça avec des baguettes dans la bouche. Alors, écoutez, on ne peut pas être plus démunis que ça. Alors, je pense que c'est important qu'on sonne l'alarme. Nous, on envoie cette résolution-là. On va suivre le dossier de près. Je sais qu'il y a d'autres intervenants au niveau politique qui sont dans le dossier. Puis, on va espérer qu'on va trouver des solutions qui sont loin d'être extrêmement coûteuses pour maintenir la bonne marche de ce service. Alors, croisons-nous les doigts, mais je pense qu'on fait le travail en fonction de ça, puis on va suivre le dossier de près. Et s'il y a d'autres interventions à faire, eh bien, on les fera, parce que c'est important que ce secteur-là reste en pleine action. Ça fait partie du profil de la Ville d'Alma de s'ouvrir aux autres et d'aider ceux qui ont vraiment besoin d'aide. Et puis, ce secteur-là, il n'y a personne qui peut dire que c'est de la gâterie. Il n'y a aucune gâterie dans ce service-là.
Alors, je vous remercie d'avoir présenté. Monsieur le maire, peut-être, vous avez mentionné que la marche était l'initiative des résidents. Oui. Mais il faut bien souligner que les membres du conseil d'administration étaient aussi présents, donc du Exact. conseil d'administration de la coopérative de services à domicile, et que toutes ces personnes-là, pour avoir discuté avec eux, et se disaient très peinés de la situation, se disaient, si on trouve une solution pour pouvoir continuer, la coopérative est prête à vouloir continuer et à mettre les efforts pour continuer à opérer ce bâtiment-là de façon à donner le service qu'il faut aux personnes qui l'occupent actuellement. Et il faut qu'ils ajustent leur subvention, leur aide financière en proportion avec la perte d'autonomie de ces gens-là. C'est pas des pertes d'autonomie capricieuses, c'est des pertes d'autonomie importantes. Puis je pense qu'il faut maintenir la pression et nous allons suivre le dossier de près. Je vous remercie, monsieur. Le rapport des comités et du maire maintenant, c'est là qu'on en est rendu. Alors, il y avait justement, concernant un hommage à rendre à M. Frédéric, s'il vous plaît. Oui, alors dimanche dernier avait lieu notre énième, en fait plus de 30e hommage aux bénévoles, donc hommage à tous ces citoyens qui sont actifs dans notre communauté, qui aident à offrir des services à la population à tous les niveaux, culturels, sportifs, communautaires, événementiel et j'en passe. Donc, encore une fois, cette année, on a souligné l'apport dans la communauté de 60 extraordinaires bénévoles. On a changé un peu nos habitudes. D'habitude, on tient ça à la salle Michel Côté, mais là, on a profité d'un conflit d'horaire pour, dans le fond, faire découvrir aux gens le centre multisport, ceux qui ne l'avaient pas encore découvert. C'est une forme de visite déguisée. Voilà. Et pour bien se donner la mesure, on a reçu à peu près 1200 personnes ce matin-là à bruncher et à notre gala. Et on occupait quand même la moitié et même moins du centre multisport pour tenir l'événement. Ah oui. Donc, on a changé un peu nos habitudes, les habitudes des gens. Donc, d'abord, j'aimerais remercier le service des loisirs et de la culture et le personnel qui y travaille pour l'organisation de cette activité-là. Encore une fois, ça a été fort bien mené. Tout s'est déroulé dans l'ordre, mais je pense que les gens qui sortent de là, qui sont impliqués dans les organisations, en sortent très satisfaits. C'est aussi une occasion de se réseauter, de fraterniser entre gens impliqués. Donc, une soixantaine de bénévoles à qui on a remis un prix, un hommage, une petite pomme rouge. Donc, on les félicite également au passage et on les remercie pour leur implication dans la communauté, sans qui on serait incapable d'offrir tous les services qu'on peut offrir à Ville-d'Alma. Il faut vraiment le souligner. Et dernier point, et là j'irai peut-être avec une résolution un peu plus officielle, une motion de félicitations. On a profité de l'événement pour souligner en fait l'obtention par le jeune Éluard Nadeau du prix Claude Masson des mains du ministre Blais à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, un jeune homme que Mme Beaumont et moi côtoyons notamment au conseil d'administration des fêtes du 150e, qui, à l'âge de 12 ans, m'avait interpellé directement parce qu'il tenait absolument à faire partie de ce comité-là. C'était presque du harcèlement. Mais bon, en même temps, on le voyait faire la couverture du quotidien. Je le croisais dans des lavotos pour de bonnes œuvres. Multiples talents. Oui, tout à fait. Alors, depuis l'âge de 8 ans qu'il s'implique à différents niveaux, notamment dans l'événementiel, et là, il a tout juste 14 ans, il a obtenu ce prix-là la semaine dernière. Je ne vous ferai pas l'énumération de l'ensemble des causes dans lesquelles il s'est impliqué, mais je pense qu'il a un CV en la matière qui pourrait faire verdir de jalousie bien des vieux bénévoles. Vraiment, c'est toute une implication et en soi, c'est un modèle puis une inspiration et on souhaite qu'il serve d'exemple à la jeunesse pour s'impliquer à son tour dans notre communauté. Bien sûr, c'est un exemple. Donc, moi, je lui offrirais une motion de félicitations pour l'obtention de ce prix-là, le Bien prix sûr. Claude Masson. Alors, je pense que c'était très mérité. Félicitations. Secondé par Mme Beaumont. Et effectivement, ça représente bien la nouvelle génération qu'on aura besoin pour continuer à tout offrir les activités que nous offrons à la population. Ça prend de la relève au niveau bénévole, tout comme ça prend de la relève au niveau clientèle. Puis effectivement, ce jeune homme est impressionnant à voir aller. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, mais je peux vous dire une chose, c'est tout qu'un bénévole, et c'est tant mieux. Et puis, comme je dis, à multiples talents, effectivement. Il semblerait peut-être qu'il soit génétique, puisque son père a reçu lui-même un prix, c'est à l'hommage aux bénévoles. Bien, souvent, dimanche dernier. L'exemplarité des parents, il fait foi pour la relève, bien sûr. Bien sûr, on n'est jamais, ils disent tout le temps, la pomme ne tombe jamais très loin de l'arbre, c'est ça.
Ça va, M. Frédéric? Oui, tout à fait. On va nous parler aussi, d'informations sur le nouvel horaire d'été. M. Fredette? Oui, mais ça, M. le maire, profitez que les médias sont là ce soir et avec la TV, donc pour rappeler aux gens que c'est aujourd'hui que commençait l'horaire d'été pour l'hôtel de ville d'Alma, donc de 8h à 16h30 jusqu'au vendredi 29 septembre. Et puis, rappelez aux gens aussi que l'hôtel de ville, depuis quelques mois déjà, n'est plus ouverte sur l'heure du midi. Donc, de midi à 13h, c'est fermé. Et de 8 h le matin à 16h30, vous pouvez venir ici pour faire ce que vous avez besoin de faire. Donc, c'était une simple information. Merci, M. Fredette. On est rendu au point C, concernant les travaux publics en remplacement de M. Villeneuve, qui est en vacances, il n'est pas disponible. Aujourd'hui. Alors, vous allez nous faire un rapport complet? C'est pas un rapport complet, mais quand même un petit mot pour la population. Donc, le service des travaux publics, section hygiène du milieu, va procéder à compter de la semaine du 8 mai, donc lundi prochain, aux opérations de rinçage du réseau d'aqueduc sur l'ensemble du territoire de la municipalité. Ces opérations-là vont se tenir sur une période de 6 semaines, donc ça devrait se terminer autour du 16 de juin. C'est possible que durant cette période-là, l'eau, on appelle ça de l'eau jaune, l'eau soit un petit peu colorée. À l'occasion, ça peut arriver. Donc, on demandera à la population de laisser simplement couler l'eau pendant quelques minutes, puis elle devrait retrouver sa clarté. Advenant le cas où ce n'est pas ce qui arrive, puis elle continue à rester de cette couleur-là, moi, je vous invite à appeler au niveau des services des travaux publics au 418-669-5155. Bien sûr, comme M. Fredette l'a dit tout à l'heure, entre 8h et midi et 13h et 16h. Merci. C'est beau? Oui. Alors, on est rendu à mon point, parce qu'au départ, je voulais m'excuser, moi, de ne pas avoir été présent dans ce brunch, déjeuner-brunch pour l'ensemble des bénévoles qui s'impliquent dans les activités de la ville d'Alma. Madame Audrey-Claude Godreau s'est empressée d'expliquer mon absence. Je pense que ça a été bien perçu par les gens. Je me suis déplacé, moi, pour aller faire la grande marche à Dolbeau-Mistassini concernant nos problématiques majeures au niveau des travailleurs de la forêt, étant donné des surtaxes injustes imposées par les États-Unis, encore une fois, que nous aurons à gagner dans des procès, XYZ concernant le marché de l'ALENA, ce qui a toujours été fait d'ailleurs dans le passé. Mais la période où ces Américains-là nous imposent ces taxations-là, c'est extrêmement difficile pour notre industrie, extrêmement difficile que les scieries et les moulins à papier puissent tourner encore à vendre des produits surgonflés de taxes injustes. Mais c'est quand même la réalité. On doit vivre avec. Par contre, c'est important qu'on soit solidaire, je pense, dans le dossier et qu'on puisse trouver des solutions ensemble. Ce qu'on a vu aller au niveau du gouvernement du Québec, ce qui a été fait, entre autres, c'est d'avancer des sommes importantes en prêts. C'est important de le mentionner. Ce ne sont pas des subventions, ce sont des prêts qui seront remboursés par l'industrie à partir du moment où le gain de cause aura pris effet et où les choses reviendront plus à la normale. Parce que ce qu'on dit aussi, au niveau des citoyens américains, ça va leur nuire autrement plus que ce que certaines personnes qui ont mis la taxation en force osent dire. Parce que le matériel et le bois et les matières premières vendues par le Canada aux États-Unis sont peu coûteux et sont de qualité première. Et à partir du moment où on surcharge de surtaxe ces produits-là, ça fait en sorte que sur le marché américain, ça va créer de certaines raretés et ça va créer de l'inflation aussi. Mais ceci étant dit, ce sera leur problème. Nous, pour l'instant, ce qui est important de faire, c'est de trouver des solutions et de soutenir la foresterie, qui est encore un très gros employeur au niveau du Québec. On parle de 60 000 emplois au Québec. Chez nous, ici, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la plus grande région qui exploite la foresterie. Alors, c'est important, je pense, qu'on soutienne nos travailleurs qui font vivre des familles, puis c'est des gens qui demeurent chez nous. Puis, quelque part, si ce marché-là s'écroule comme certains Américains voudraient que ça fasse, eh bien, ça serait extrêmement catastrophique pour notre région. Il ne faut surtout pas y penser. Il faut surtout se relever les manches et travailler dans le sens de trouver d'autres marchés, d'être capable d'aider avec certains prêts que l'État pourra faire et de demander à ce que le gouvernement canadien fasse sa part
Et surtout, ces négociations-là de l'ALENA avec les États-Unis dépendent d'Ottawa. Le gouvernement du Québec va soutenir notre industrie, mais il faut qu'Ottawa trouve des solutions avec les États-Unis pour arrêter cette espèce d'achalandage pyramidal de taxation, je vais dire ça comme ça, parce que c'est la 4e ou 5e fois que les Américains font ce coup, puis qu'ils perdent en bout de ligne dans leurs affirmations et surtout dans leur imposition concernant les marchés internationaux. Ceci étant dit, c'est ce que j'ai fait comme la plupart des représentants élus, municipaux, provinciaux, même d'Ottawa aussi, qui étaient présents, sauf peut-être notre représentant qui est au gouvernement présentement, M. Lemieux, mais qui aura sûrement à justifier le pourquoi de son absence, mais ça a été fort remarqué dans une marche qui était autour de 2500-3000 personnes, mais surtout un milieu, je dirais, tricoté serré de la forêt, qui sont inquiets. Puis ils sont inquiets à la grandeur de la région, non seulement d'Olbeau-Mistassini, ça se passe chez nous ici, ça se passe à l'Ascension, ça se passe dans la papetière d'Alma même. Alors, je pense que c'est important qu'on travaille à essayer d'arrêter cette hémorragie-là. Je dis pas que c'est gagné, mais il faut pas se plier les chines, il faut se tenir debout. Et c'est ce qu'on a fait la démonstration encore dimanche. Et puis, je m'en vais au colloque de l'Union des municipalités qui va commencer demain. Et puis, il y aura un volet complet au niveau de l'ensemble des municipalités du Québec qui vont appuyer nos démarches et qui vont sonner, je vous dirais, l'alarme encore plus fort avec des stratégies médiatiques importantes, avec des contacts qu'on a aux États-Unis de clients qui sont vraiment inquiets du fait qu'ils ne seront plus capables d'avoir accès au matériel canadien. Alors, je pense qu'on va pouvoir mener un combat. On verra bien où ça va nous mener, mais c'est certain que les gens vont réaliser, ceux qui nous font ces misères-là vont réaliser qu'ils ont besoin de nous. La planète, je pense qu'elle a tous besoin des uns des autres. Le Canada est souvent un lieu de ressources vis-à-vis des États-Unis, de matières premières, bien sûr, de produits finis aussi. Alors, je pense qu'il faut maintenir ces bonnes relations-là que nous avions, qui sont un peu ébranlées aujourd'hui et qu'on pense qu'on va pouvoir ramener en se tenant debout et en faisant les démarches nécessaires. Alors, c'est pour cette raison-là que je n'étais pas à la soirée des bénévoles, c'est-à-dire au déjeuner des bénévoles, et c'est très rarement que je manque ces activités. Et je me reprendrai, je pense, si la population le veut bien, l'an prochain. Et voilà, c'était le rapport que je voulais vous faire de mes activités de cette semaine et ce que je vais faire dès demain au niveau de l'Union des municipalités du Québec. On serait rendu, est-ce qu'il y a des interventions? Non, ça vous va? On serait rendu au point 24 qui est aux périodes de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser dans la salle? Ça vous va? On a été clair, bien expliqué, bien explicite? Alors, on vous remercie beaucoup. Il reste maintenant à demander la levée de l'Assemblée. Demandez, M. le maire. Traditionnellement, Mme Beaumont demande la levée de l'Assemblée. Alors, je remercie tout le monde d'avoir écouté notre Assemblée publique de cette semaine. Je pense qu'on va revenir aux dates normales et surtout aux jours normaux, M. Paradis. Hein? Le 15 mai, ce sera un lundi. Parce que là, on était toujours la fête des travailleurs lundi passé. Alors, on avait déplacé le tout. On va revenir à lundi lors de la prochaine Assemblée publique. Je vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée à tous. Soyez prudents et revenez-nous. Même heure, même poste. Non, ça sera un lundi. Pas le même jour. Bonsoir à tous. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.